Dans la catégorie sauvetage d'entreprise, les nominés sont Gilbert Caillot, 54 ans, Griffon Meubles. Sa devise, les filières d'études courtes ne ferment pas la porte à l'évolution hiérarchique. Gilbert n'est âgé que de 14 ans lorsqu'il rentre en alternance chez Griffon Meubles. Ce fleuron de l'économie locale fabrique et produit du mobilier de maison revendu dans toute la France. Une société dynamique qui possède plus de 350 employés au début des années 2000. Gilbert, lui, fait carrière et gravit les échelons dans la chaîne de production. En 2002, la crise touche l'entreprise et Gilbert doit choisir licenciement économique ou alors devenir commercial pour soutenir l'entreprise. De 2002 à 2008, il est directeur commercial, double le chiffre d'affaires et diversifie l'activité dans le secteur des yachts de luxe. En 2008, la société est de nouveau en défaillance après des problèmes de gestion. En 2012, Gilbert monte un dossier, reprend la société et devient le PDG. Un an après, les comptes sont rééquilibrés, la société recrute de nouveau et renoue. Alain Prost, 51 ans, Maison Le Jaby. Sa devise, au-delà de tout ce que te diront les gens, les convictions feront la différence. Jean-Paul Agon, aujourd'hui patron de L'Oréal. Le Jaby est une société de lingerie créée en 1884 à Bellegarde sur Valserine dans le département de l'Ain. Numéro 2 français en 2007 après Chantel, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire 4 ans plus tard puis reprise en 2012 par Alain Prost. Cet entrepreneur a d'abord un parcours de salarié chez L'Oréal puis au sein de Chantel et La Perla. Sa passion du luxe et du savoir-faire français lui ont donné le courage de reprendre le Jaby qui réalise aujourd'hui 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie 220 salariés et réalise des collections couture 100% made in France et 100% faites à la main. En 2014, le Jaby fêtera ses 130 ans et Alain n'y est pas pour rien. Bruno Delcamp, 52 ans, SOS entrepreneur. Sa devise, les impossibles d'aujourd'hui sont les accès aux possibles de demain. Après de longues études, plusieurs postes de direction dans la distribution, il devient chef d'entreprise dans une PME, 10 millions d'euros CA, 100 salariés. Il connaît alors l'échec, la liquidation judiciaire, l'enfer des tribunaux de commerce, la solitude. Refusant de sombrer, il crée en 2011 l'association SOS Entrepreneurs, une structure dédiée aux chefs d'entreprise de PME afin de les aider et les épauler en toute confidentialité. Bruno évalue son travail à plus de 3000 entrepreneurs sauvés chaque année. Prix EDEC 2012 de l'entreprise solidaire, il participe aussi activement aux assises de l'entrepreneuriat. En 2013, il crée la fondation Entrepreneurs en détresse sous l'égide de la fondation Caritas France.